Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le maintien dans l'emploi avec les mesures pour la remobilisation pendant l'arrêt de travail. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Muriel Esposito pour la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, chargée de mission sur le maintien dans l'emploi, avec Didier Benaïm, médecin conseil en chef, et puis Lisa Leduc pour la MSA. Et puis moi-même, Samuel Puy, pour l'assurance maladie de Côte-d'Or. Alors aujourd'hui, dans Webikeo, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous connaissez peut-être l'outil. Le replay sera disponible avec également le support pour ceux qui le souhaitent. Donc vous aurez tous les liens qui conviennent après le webinaire. Alors pour bien commencer, on va prendre quelques éléments de contexte. On va évoquer l'importance du repérage précoce et puis on va évoquer également le rendez-vous de liaison, une vraie nouveauté, et la visite de pré-reprise, le temps partiel thérapeutique, parce que c'est toujours un sujet intéressant sur lequel il y a beaucoup, entre guillemets, de débats, le rôle de l'entreprise en tant qu'employeur, ce que vous pouvez faire, l'offre assurance maladie et les dispositifs pendant l'arrêt de travail, et on fera le parallèle avec la MSA. Ensuite, on reviendra sur les contacts et vos questions-réponses, bien entendu. Et bien du coup, c'est parti pour le contexte, Muriel. Merci Samuel. Oui, quelques éléments de contexte pour vous donner des chiffres, mais aussi vous permettre de mieux comprendre quels sont vos leviers pour pouvoir agir sur le maintien en emploi. Vous les avez peut-être vus, des affiches en ce moment qui circulent. Chaque jour, en fait, en France, en 2023, plus de 100 personnes sont blessées gravement au travail. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec les chiffres d'arrêt maladie. Un salarié sur deux a été en arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle en 2022. Vous êtes 64% d'entreprises en France à être impactées par ces arrêts maladie. Et on constate aussi une progression de la part des arrêts longs, 97 jours et plus, qui sont en augmentation constante. Si on zoome dans ces arrêts, ce que fait le rapport Malakoff-Humanis, on peut voir qu'il y a bien sûr toujours des arrêts pour ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui représentent environ 13% des arrêts. Mais on constate depuis l'épisode Covid une augmentation constante des arrêts liés à tout ce qui est dépression, stress anxieux généralisé, aussi risques psychosociaux, qui représentent maintenant 15% environ des arrêts. Là encore, on va zoomer de façon populationnelle. Ce sont les jeunes, les femmes et les managers qui sont particulièrement touchés par ces arrêts pour dépression, stress, épisode de stress majeur et puis risques psychosociaux. Voilà pour les éléments de contexte. Vous allez voir que pour les accidents du travail, vous pouvez agir. Et puis pour tout ce qui est maintien en emploi, vous pouvez agir notamment par l'importance du repérage précoce. Et je laisse la parole au docteur Benaïm. Alors, on parle donc bien de prévention de la désinsertion. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes en arrêt de travail. Et plus on sait que plus l'arrêt se prolonge, même déjà au-delà de 30 jours, plus le risque de désinsertion professionnelle est élevé. Donc le but, ça va être de les repérer rapidement pour pouvoir les accompagner et prévenir ce risque de désinsertion. Alors, l'intérêt du service médical, c'est que de par ses prérogatives concernant le partage du secret médical avec le médecin prescripteur, c'est le service médical d'assurance maladie qui est le premier au courant du diagnostic exact qui motive cet arrêt de travail. La caisse primaire est au courant qu'il y a un arrêt et le paye. L'employeur reçoit une fiche qui indique qu'il y a un arrêt, mais ne connaît pas le diagnostic. Alors, il est bien sûr impossible de suivre au jour le jour les centaines d'arrêts de travail qui arrivent dans les caisses primaires quotidiennement. Donc, on va s'intéresser à un ciblage. Comment on va se faire cette sélection? C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux arrêts de travail qui atteignent 100 jours. Puisqu'on sait qu'avant 100 jours, il y a beaucoup de pathologies bénignes qui reprennent spontanément, soit en quelques jours, soit en quelques semaines. Donc, ça permet de faire un premier filtre.
Ensuite, les arrêts, enfin bon, c'est une analyse de base de données, il y a des petits logiciels qui tournent, hein, c'est des embryons d'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont repérer de façon hebdomadaire certaines situations en fonction de la durée, de la pathologie, du contexte, si c'est un accident de travail, une maladie professionnelle, s'il y a une notion d'affection de longue durée en cours. Et donc, des listings qui vont sortir toutes les semaines. Alors, ce ciblage a pour but, pas uniquement la PDP, hein, il y a une première justification de ce ciblage, c'est la détection de la non-justification, c'est la fonction de contrôle du service médical. Il faut aussi regarder s'il y a des arrêts qui peuvent paraître non justifiés, qui empoisonnent la vie des entreprises, qui nuisent à l'ensemble de la société. Il y a des risques de rupture de droit, c'est-à-dire qu'à partir de certains moments, il faut ouvrir des droits spécifiques lorsque l'arrêt va dépasser 6 mois pour que le salarié continue à être payé, il faut ouvrir ce qu'on appelle une affection de longue durée. Et puis détecter le risque de désinsertion professionnelle pour mettre en place un accompagnement précoce. Donc sur ces critères, les dossiers vont être analysés par des conseillères d'assurance maladie. Ce sont des techniciennes qui sont spécialement formées et qui vont contacter l'assuré, le plus souvent par téléphone, pour lequel on subodore qu'il peut y avoir un risque de désinsertion. Ils vont donc essayer de confirmer ce risque en analysant, connaissant sa profession, parce qu'on n'a pas toujours l'information de la profession exacte sur les certificats d'arrêt de travail ou dans les bases d'assurance maladie. Donc elle va enquêter sur sa profession, sur ses conditions de travail, confronter ça à la maladie, au traitement envisagé, etc. Voir aussi s'il y a des problèmes au travail, une insatisfaction, des conflits. Et en analysant tout ça, elle va faire un diagnostic de risque de désinsertion et là passer le relais aux intervenants, à nos partenaires intervenants, essentiellement le service social de l'assurance maladie. En même temps, il y a une explication de la démarche, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une remobilisation, donc en expliquant à l'assuré qui en arrêt de travail qu'effectivement il a une pathologie qu'il faut qu'il soigne, c'est le principal, mais qu'il faut quand même qu'il commence, même très précocement, à envisager la suite et à se dire qu'il faudra bien retourner au travail ou trouver une solution pour rester dans l'entreprise ou pour se reformer, pour pouvoir envisager la poursuite d'une activité professionnelle. Donc là, c'était pour le régime général. Je suppose qu'il y a des dispositifs équivalents à la mutualité sociale agricole. Oui, c'est un constat qui a été fait également au niveau de la MSA, hein, cette identification, en tout cas, au début de l'arrêt, voilà, qui est essentielle en tout cas pour qu'il y ait une prise de conscience aussi. Hein, donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de la MSA, c'est un constat qui a été fait sur le repérage précoce qui est vraiment essentiel pour lutter justement contre la désinsertion professionnelle. Merci Lisa. Ça va vraiment dans le sens, ce repérage précoce aussi, donc détecter et puis maintenir le lien. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce nouveau rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous de liaison. Vous en avez peut-être entendu parler, ça a été créé par la loi donc, du 2 août 2021. Le rendez-vous de liaison, ça permet à vous, employeur, et à votre salarié de vous rencontrer pendant l'arrêt. Et ce n'est pas du tout un rendez-vous médical. C'est un rendez-vous qui est possible à partir de 30 jours d'arrêt pour le salarié, 30 jours d'arrêt maladie. Ça peut être 30 jours d'arrêt continu ou discontinu. Le service de prévention et de santé au travail est dans la boucle de ce rendez-vous. Soit il va envoyer des documents, soit le médecin du travail va être présent à vos côtés, employeurs, et aussi aux côtés du salarié. Vous pouvez, au moment où vous allez proposer ce rendez-vous liaison à votre salarié, joindre déjà des documents sur le temps partiel thérapeutique, le rendez-vous de pré-reprise, les aménagements, et puis, lors de ce rendez-vous, faire le point avec les possibilités offertes dans l'entreprise pour aménager et préparer au mieux le retour au poste de votre salarié. Quand c'est vous qui le demandez, le salarié peut le refuser.
C'est pour ça que c'est important aussi de mettre le service de prévention et de santé au travail, qui va souvent aussi faire le lien et puis permettre ce rendez-vous. Quand c'est le salarié qui vous le demande, la loi indique que vous avez 15 jours pour le mettre en place. Voilà. Vous avez beaucoup d'informations sur ce rendez-vous de liaison dans les contacts mail et web qui vous seront donnés à la fin de ce webinaire. Un autre dispositif permet d'enclencher tôt la prévention de la désinsertion professionnelle. Il s'agit de la visite de pré-reprise. Alors, c'est une visite là, médicale auprès du service de prévention et de santé au travail. Elle est déjà en place avant la loi du 2 août 2021. Ce qui change, c'est sa précocité. On va parler le docteur Benaïm, plus on repère tôt, plus on agit tôt, mieux c'est. Là, on va pouvoir déclencher une visite de pré-reprise à partir de 30 jours d'arrêt de travail. Elle peut être bien sûr à l'initiative du salarié, donc le service médical va inciter votre salarié à demander cette visite de pré-reprise. Le service social va aussi inciter le salarié à la demander. Elle peut être à l'origine, cette visite, d'une demande du médecin traitant ou du médecin prescripteur de l'arrêt de travail ou du médecin conseil de l'assurance maladie ou de la MSA, on va le voir. Le but de cette visite, c'est vraiment de faire le point sur les préconisations pour favoriser le maintien en emploi du salarié, l'aménagement du poste de travail, l'aménagement du temps de travail. Lisa, il en est de même à la MSA. Oui. Donc, sur l'aménagement du temps de travail, je vais vous repasser la parole, docteur Benaïm, pour que vous puissiez nous expliquer ce qu'est la reprise à temps partiel thérapeutique. Voilà, le temps partiel thérapeutique, c'est une phase transitoire. Hein. Il faut bien préciser que c'est une phase transitoire dans le but de retrouver une activité, si possible, à temps plein. Donc, c'est un aménagement à la fois du temps de travail, du poste éventuellement de travail, selon les consignes du médecin du travail. Encore une fois, qui doit déboucher après quelques semaines vers une solution plus définitive, c'est-à-dire soit la reprise du poste à temps plein, soit un changement de poste, soit un changement de contrat de travail. On a l'habitude de parler de mi-temps thérapeutique, mais ce n'est pas toujours un strict mi-temps. On peut commencer à 30%, évaluer en fonction de l'état de santé progressivement vers un temps à 60%, 70%, progressivement jusqu'au temps plein. Voilà, ça peut s'accompagner d'un aménagement du poste, d'un aménagement de la charge de travail sous l'égide du médecin du travail. Alors, il est prescrit par le médecin traitant. Il n'y a pas d'accord nécessaire du service médical. Par contre, il y a un accord nécessaire de l'employeur, puisqu'il ne faut pas que le retour à temps partiel d'un salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise. L'employeur avait pu embaucher des intérimaires ou des CDD pour compenser l'absence du salarié. Donc, il faut que ça soit compatible avec le fonctionnement de l'entreprise. Et le mi-temps thérapeutique peut être mis en place, prescrit, donc est mis en place avant tout arrêt à temps plein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin traitant détecte une situation de fragilité qui risque de s'aggraver par la poursuite de l'emploi à temps plein, il peut prescrire un temps partiel thérapeutique. Alors, il faut bien insister sur le fait, sur la dénomination de temps partiel thérapeutique et le caractère transitoire. Parce qu'il y a un certain confort à travailler à mi-temps et être payé à temps plein. Il faut d'informer rapidement, le salarié, que c'est quelque chose de transitoire. C'est un point, docteur, effectivement important. L'indemnisation du temps partiel thérapeutique, parce qu'on a une partie travaillée qui est rémunérée et le manque à gagner qui est pris en charge par l'assurance maladie avec les indemnités journalières. Et là aussi, le but, c'est de tendre à payer sur l'intégralité du salaire, même si effectivement on a des plafonds, l'IJ qui a été versé avant, les plafonds maladie. Mais dans l'idée, le principe est bien là, c'est d'aller chercher le revenu complet avec ce temps partiel thérapeutique. Et effectivement, ça ne doit pas perturber la bonne marche de l'entreprise, mais c'est toujours une bonne nouvelle de pouvoir accueillir le retour d'un salarié. Et il n'y a que de rares conditions où c'est difficile à mettre en place. Mais d'une manière générale, les entreprises y arrivent bien et c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain. De même pour l'indemnisation, ça se fait à terme échu, mais on y est sensible et le but du jeu,
c'est de traiter au mieux ces temps partiels thérapeutiques, même si aujourd'hui on s'aperçoit qu'on peut avoir quelques difficultés sur des dossiers particuliers quand on a des coupures avec des arrêts qui peuvent interrompre le règlement. Mais dans l'idée, c'est bien suivi et ça permet effectivement une reprise, un encouragement, un retour à l'entreprise. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est ce qu'en fait des dispositifs très efficaces. La difficulté, ça peut être d'en sortir justement, parce que on peut être dans un salarié. Enfin, si on constate qu'effectivement c'est un confort qui permet le retour à l'emploi, même à temps partiel, après, bon, il faut l'orienter. C'est le retour à temps plein qu'il faut encourager. Si tout ça n'est pas possible, il faut passer sur l'invalidité ou sur d'autres prestations, ou une modification du contrat de travail, mais le temps partiel thérapeutique, ça ne peut pas perdurer très longtemps. Il en est de même à la MSA. Identique, bien sûr, le temps partiel thérapeutique, toujours prescrit par un médecin traitant, est suivi donc par le médecin du travail, qui fait partie donc, du service santé-sécurité au travail. Ce qui est important, effectivement, c'est cette progressivité dans le retour à l'emploi qui est essentielle. Et peut-être qu'on n'a pas toujours en tête ça. Et en tout cas, pour le salarié, c'est un réel confort et c'est un accompagnement qui est progressif et qui va en tout cas garantir, si c'est possible, en tout cas le retour à l'emploi après. Merci Lisa. Samuel, nous allons voir le rôle de l'entreprise du coup. Alors, effectivement, comme on l'a évoqué aussi avec le service médical, l'entreprise aussi peut identifier, c'est une première étape. Et puis l'entreprise aujourd'hui, on le voit avec le rendez-vous de liaison, par exemple, qui est une vraie nouveauté au niveau de la législation et qui est à l'opposé de ce qui se faisait avant. Oui. Donc, on a encore, malgré cette obligation du rendez-vous de liaison, parfois l'idée de se dire mon salarié en arrêt, je vais quand même le laisser tranquille. Ben, oui, bien sûr, mais ce rendez-vous de liaison, il y a une différence entre laisser tranquille et rompre le contact. On garde le lien avec le salarié à travers ce rendez-vous de liaison et c'est pour ça que c'est important pour l'entreprise de toujours bien s'informer, même si on le sait, le temps passe vite et les missions sont nombreuses dans les entreprises sur l'aspect humain, RH, etc. Mais c'est important de continuer de s'informer, de se former aux besoins de se faire orienter et l'assurance maladie et les conseils employeurs, Sandrine et moi-même, on est là pour vous aider, vous orienter. Alors, on n'aura pas réponse à tout, mais l'orientation, en tout cas, on l'a. Et puis, bien entendu, l'entreprise facilite l'accueil et les échanges entre les différents acteurs parce qu'encore une fois, et comme on vient de l'évoquer avec le temps partiel thérapeutique, le retour à l'emploi, le retour dans l'entreprise, c'est une bonne nouvelle, donc on va le faciliter. Et puis, plus on est informé, plus les échanges sont fluides, plus on va favoriser un retour à l'emploi et plus on va retrouver un cercle vertueux. Voilà. Alors, sur l'accompagnement, évidemment, donc nous, on va vous orienter, prendre le temps de vous donner les clés pour un bon départ dans ces dispositifs de retour à l'emploi, que ce soit une orientation vers des dispositifs, vers un site internet qui va vous donner les clés. Alors, on pense au site M pour la prévention de la désinsertion professionnelle avec la fameuse pyramide où on va trouver justement beaucoup de clés sur ce site. C'est un premier départ. L'orientation près du service social parce que là aussi, les assistantes du service social, les assistantes sociales, elles sont là vraiment sur de l'aide à la démarche. On n'est pas que dans un esprit difficulté sociale, on est vraiment dans l'aide à la démarche. Comment je me prends par la main pour aller chercher un dispositif, pour tout ce côté logistique aussi. Voilà, donc c'est important. Donc, que ce soit sur ces orientations à l'aube du dispositif, que ce soit effectivement en tant qu'assurance maladie et conseiller pour les employeurs et les entreprises, bien sûr, sur l'arrêt de travail, le temps partiel thérapeutique, même sur des dossiers très complexes comme on le fait régulièrement, eh bien l'assurance maladie est toujours aux côtés des entreprises, des employeurs, pour les aider, les orienter dans ces démarches. Normalement, alors, par rapport à la liste des participants que j'ai regardé, normalement, on se connaît, donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà. Merci, Samuel. Le service social, on en parlait, voilà. Oui, le relais est tout trouvé. Tu m'as vraiment bien amené sur le sujet. Donc, le service social de l'assurance maladie, le service social
est intégré au cœur des caisses primaires d'assurance maladie pour accompagner les assurés, salariés du régime général et travailleurs indépendants dans la prévention de la désinsertion professionnelle. En 2022, le service social a accompagné près de 9000 assurés dans leur démarche, dans la remobilisation, aussi pour les aider à lever des freins sociaux, des freins financiers. On sait qu'un arrêt de travail, un accident peut impacter aussi les revenus, la sphère familiale. Donc le service social va aider à lever ces freins. Il va aussi orienter vers les partenaires, si ça n'a pas été déjà fait, bien sûr, vers le service de prévention et de santé au travail, vers aussi Cap Emploi, qui est l'opérateur spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, vers le conseiller en évolution professionnelle, ce service gratuit de proximité qui va permettre d'accompagner les salariés pour faire le point comme sur leur désir de formation, leurs besoins de formation, et puis aussi sur la conjoncture dans la région pour mettre un projet en adéquation avec l'état de l'emploi et puis la santé de la personne. Le service social, il accompagne les assurés aussi bien en individuel qu'en collectif. Les assistants de services sociaux ont une écoute active, empathique, qui va aider vos salariés à se remobiliser. On dit de développer le pouvoir d'agir. Souvent, les personnes, elles subissent cette maladie, cet accident. Et tout le rôle du service social, au-delà de la levée des freins, ça va être vraiment de les remobiliser, de développer leur pouvoir d'agir dans un projet professionnel en adéquation avec la santé. Et pour cela, nous avons des dispositifs à l'assurance maladie, dispositifs qui sont ouverts auprès de partenaires comme les services de santé au travail et puis Cap Emploi, Comet, les partenaires du monde du handicap. On a 2 dispositifs dont je vais parler aujourd'hui. Le reste, vous pourrez le retrouver sur le site Espace Information Maintien en Emploi. Je vais vous parler de l'essai encadré et de la convention de rééducation professionnelle en entreprise. L'essai encadré, c'est quoi? C'est vraiment le dispositif gagnant-gagnant de l'assurance maladie, puisqu'en fait, pendant son arrêt de travail, votre salarié va pouvoir venir tester sa reprise à son poste d'origine ou à un autre poste dans votre entreprise pendant 14 jours renouvelables une fois. C'est-à-dire votre salarié il est toujours en arrêt. Il va toujours toucher ses IJ. Le médecin conseil est d'accord, le médecin du travail est d'accord. Tout le monde est d'accord pour qu'il revienne. Donc, il est couvert, il est protégé, c'est sécure. Et puis, vous, on va aussi financer votre taux AT qui va être couvert à ce moment-là par l'assurance maladie. Donc, gagnant-gagnant. Votre salarié, il revient tester son poste avec des aménagements horaires, avec des aménagements, des besoins qui vont être étudiés avec le médecin du travail, avec Cap Emploi si la personne est en situation de handicap. Et pendant 14 jours, il va être de nouveau en lien avec vous, avec ses collègues. Et c'est vraiment une mesure phare de l'assurance maladie, qui est un dispositif MSA aussi, partagé avec la MSA. C'est vrai que c'est de renouer le dialogue entre le salarié et l'employeur. Je pense que c'est vraiment au cœur aussi de cet essai. Et c'est dans un cadre vraiment très, très verrouillé, rassurant et sécure. Donc, c'est ce que tu disais. Ouais, donc un dispositif à la fois régime général et puis MSA. Saisissez-vous de l'essai encadré. L'essai encadré, il peut avoir lieu aussi dans une autre entreprise. Et là, on est dans la prévention de la désinsertion. Parce que si votre salarié, suite à un accident, suite à une maladie qui va avoir des séquelles, ne peut pas retourner à son poste, et puis que vous ne pouvez pas ouvrir un autre poste, ou vous ne disposez pas d'un autre poste pour pouvoir l'accueillir, l'essai encadré peut se faire dans une autre entreprise et lui permettre de tester, savoir si ce poste va être en adéquation avec sa santé, avec ses compétences et puis ses appétences, et donc de prévenir la désinsertion professionnelle. Donc vous, employeur, vous pouvez accueillir un essai encadré, que ce soit de votre salarié ou d'un autre salarié, et c'est une mesure gagnant-gagnant. La convention de rééducation professionnelle en entreprise, elle est destinée aux salariés en risque avéré d'inaptitude. C'est un risque qui est prononcé
l'inaptitude par le service de prévention et de santé au travail. On va être dans la précocité avant le licenciement pour inaptitude. Quand on sent que la personne il y a besoin, par exemple, d'une formation pour pouvoir la maintenir dans l'emploi, eh bien, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, c'est une formation-action. L'assurance maladie, elle va payer, je schématise, mais elle va payer la partie formation. Et puis vous allez payer, employeur, la partie où le salarié va être dans le poste. Donc, le salarié va apprendre tout en faisant, en exerçant son métier. Là aussi, en fait, la CPAM, et bien sûr, donne son avis. Le service de santé donne son avis. Le service médical donne son avis. Donc, c'est très sécurisé. C'est transparent financièrement parce que les CPAM sont réactives, parce que sur les IJ, très réactives. Et ça permet à vos salariés de se former, de monter en compétences et puis de se maintenir dans l'emploi malgré les séquelles d'une maladie, d'un accident. Et ça, c'est une mesure qu'on retrouve aussi chez vous, Lisa, ou vous avez d'autres dispositifs? Celui que je présenterai du coup. D'accord. Donc, on va passer au dispositif de la MSA. Donc voilà, la présentation du dispositif en MSA, on en a évoqué effectivement certains que nous partageons, au même titre que le régime général. Donc là, la présentation, c'était la cellule pluridisciplinaire de maintien en emploi. En tout cas, l'information qui est importante, c'est d'identifier les différents acteurs, en tout cas de cette cellule. Donc vous avez la partie action sanitaire et sociale, qui regroupe les travailleurs sociaux, le contrôle médical également, avec les médecins conseils et infirmières, et donc les référents du service santé-sécurité au travail. Donc ici, ce sont les médecins du travail, les infirmières de santé au travail et les conseillers en prévention des risques professionnels qui sont là pour identifier, accompagner aussi l'ensemble des employeurs. Et ensuite, l'ensemble de ces acteurs mettre en relation, si besoin, au niveau des différents intervenants, comme la GFIP et d'autres organismes. Ce qui est essentiel, c'est d'identifier qu'il faut que les personnes qui sont, en tout cas, qui sont dans le besoin, sachent que derrière, il y a un vrai relais. En fait, c'est ça la clé, c'est que l'ensemble des acteurs de cette cellule soient, en tout cas, à l'étude, disponibles et mettent, en tout cas, l'ensemble de ce qui est possible à disposition, en tout cas, de ces dossiers, de ce suivi, pour qu'effectivement, il y ait un vrai accompagnement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Muriel, que ce soit personnalisé ou que ce soit aussi de manière collective sur des informations, des présentations, des formations. Mais effectivement, ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'il y a un vrai relais, en tout cas un échange. Et en tout cas, au niveau de la MSA, c'est vrai qu'il y a cette cellule qui a été créée pour que l'ensemble des acteurs puissent en tout cas travailler au quotidien et accompagner en tout cas. Et ça, c'est important qu'en tout cas, il y ait cette cellule qui soit identifiée. En tout cas, voilà. D'accord. Vous retrouverez aussi toutes les infos à la fin avec les sites. Exactement. Samuel, je te repasse la parole parce que tu vas conclure avec les 3 points clés à retenir. Alors, les 3 mots-clés d'aujourd'hui, on l'aura bien compris avec toute cette présentation, c'est repérer, accompagner et remobiliser. Repérer les salariés en arrêt de travail, donc ça c'est chez nous, mais vous aussi, vous pouvez entre guillemets déjà aussi avoir cette action de repérage. Ensuite, donc l'équipe du service médical qui va agir là-dessus. Le rendez-vous de liaison, donc là aussi c'est vous qui êtes acteur, et la visite de pré-reprise, donc là côté médecine du travail. Sur l'accompagnement, il va être entre guillemets à 360 avec les entreprises, les employeurs, avec l'assurance maladie. Ensuite, les salariés avec le service social de l'assurance maladie vont bénéficier, et encore une fois, même s'il y a un aspect financier, au-delà de ça, vraiment d'un accompagnement par le service social, alors que côté, on l'a vu avec Lisa pour la MSA, on est sur le guichet unique, donc là, une autre approche encore. Et puis la remobilisation, donc l'essai encadré, où on va aller directement retester son poste de travail pendant une courte durée, mais qui est quand même conséquente, 14 jours, avec le maintien des IJ, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, et puis là aussi les dispositifs MSA qu'on vient d'évoquer. Donc le repérage, l'accompagnement et la remobilisation, tout ça pour retrouver
le chemin de l'emploi et être à nouveau mobilisé sur l'emploi et pourquoi pas dans son entreprise ou même ailleurs avec un nouveau projet professionnel. Décidément, c'est effectivement bien cette approche qu'il faut avoir. Et puis les ressources à disposition, le site Amélie. Alors sur Amélie, on va choisir effectivement son département avec des pages locales, des pages nationales, le site de l'INRS, le site de la MSA, et puis on l'a évoqué, effectivement, le maintien dans l'emploi, espace d'information maintien en emploi, donc le site M, une exclusivité, une richesse Bourgogne-Franche-Comté, une initiative très locale qui sera forcément copiée, imitée, mais jamais égalée, avec là aussi une vraie découverte et puis des témoignages aussi qui sont intéressants pour voir concrètement comment ça marche. Voilà. Et puis un lien toujours utile aussi sur les informations accidents de travail. Et puis, on a vu pendant cette semaine des organismes de sécurité sociale tout un programme de webinaires. Ils vont être à nouveau à votre disposition. On les retrouvera. Vous retrouverez vos supports également. Donc, il y aura tout le programme. Et puis, demain, on se rencontre en plénière. À Dijon. Demain. À Dijon, plénière, à la CCI, à Dijon. tout à fait. Oui. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Hein. On peut encore s'inscrire. Il reste quelques places. Et puis, donc là, on vous remet à l'écran donc les autres webinaires donc, qui avaient eu et que vous allez retrouver. En fait, vous recevrez, dès lors que vous avez été inscrit, un lien global où on aura tout le programme, tous les webinaires et tous les liens supports. Voilà. Et puis, on peut passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, nous avons une question de Valérie qui demande combien de temps maximum pour un mi-temps thérapeutique? C'est une question piège, docteur. Docteur Benaïma, première question. Il n'y a pas de durée réglementaire pour l'instant. C'est une question que se pose le ministère et la CNAM d'en mettre une. Pour l'instant, il n'y a pas de durée réglementaire. Alors, en maladie, ça doit s'inscrire dans les 3 ans maximum d'un arrêt pour une même pathologie, 3 ans consécutifs. En accident du travail, maladie professionnelle, il n'y a pas de limite. La limite, ça pourrait durer 10 ans. J'espère qu'on intervient avant. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des algorithmes de signalement. Donc, dans ces algorithmes, les mi-temps thérapeutiques sont signalés une première fois au bout de 3 mois, puis une deuxième fois au bout de 6 mois. Généralement, au bout de 6 mois, ils sont vus par le médecin conseil qui soit prononce une consolidation en accident de travail, maladie professionnelle, soit oriente vers une invalidité en maladie ou vers une reprise du travail s'il n'y a pas lieu de poursuivre le mi-temps thérapeutique. Et finalement, plus que la durée limite du temps partiel thérapeutique, ce que vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, le côté temporaire, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, la vraie nouveauté, alors bon, ça date un petit peu maintenant, mais on peut commencer tout de suite en maladie par un temps partiel thérapeutique. Et en fait, le retour à l'emploi doit à terme provoquer le retour à temps plein ou le passage sur un autre dispositif. Après, en réalité, les temps partiels qui arrivent à 12 mois, ils sont très rares et se comptent plutôt sur les doigts d'une main. Alors ça peut arriver. Je pense, je cite souvent l'exemple des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui sont très spontanément désireuses de revenir rapidement dans l'entreprise, de renouer des rapports sociaux, même. Alors, on sait que c'est quand même une annonce d'un diagnostic difficile, il y a des traitements lourds. Et souvent, au bout de quelques mois, elles reviennent spontanément. Elles ne sont pas capables de travailler à temps plein. Ça, on accepte volontiers des temps partiels d'1 an qui peuvent durer 9 mois, 1 an sans difficulté. Bien sûr, on tient compte de la gravité de la pathologie. C'est sûr, pour une fracture du petit doigt… on ne sera pas sur un mi-temps très long. On ne sera pas sur un mi-temps très long. Puis après, il y a la disponibilité aussi des médecins conseils pour analyser toutes ces demandes. Alors, il y a des difficultés aussi lorsqu'il y a des alternances reprises à temps plein, après du mi-temps thérapeutique. Là aussi, c'est difficile de les repérer. Mais c'est une mesure qui favorise. Qui est censée favoriser. Oui, et qui favorise, on le voit, et l'exemple que vous avez donné du cancer est très juste, qui favorise le maintien en emploi, mais qui est une mesure transitoire. Après, je ne sais pas si Valérie… Ben oui, une mesure de resocialisation, puisque parmi les assurés qui souffrent le plus
de la désinsertion professionnelle et des impacts de leur maladie, il y a beaucoup de gens seuls. 30% de nos files actives au service social, ce sont des gens seuls. Et on sait que la solitude est un facteur aussi aggravant. Donc le travail, c'est aussi le collectif de travail et la C'est socialisation. retrouver effectivement la vie sociale, sa fonction dans l'entreprise, sa place, même sur une période un peu plus courte. Et puis après, on va arriver à une reprise. On a donc cet exemple-là qui a évoqué le docteur. On l'a également sur des kinés où on va être sur des 3/4 temps et une journée un peu dédiée à la kiné sur le mal de dos. Ça reste malgré tout effectivement des dossiers peu nombreux. Voilà pour cette première réponse. Par contre, est-ce que Valérie était de la MSA? Parce qu'on ne le sait pas. À la MSA, ça se passe comment, le partiel thérapeutique? C'est identique. D'accord, merci. Et il est fortement question de mettre une durée légale. C'est en cours. C'est en négociation et en analyse par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Un scoop alors. Bon, Ça fait 10 ans. ça fait 10 ans qu'on en parle. Nous avons une autre question de Véronique qui demande si les employeurs peuvent refuser l'essai encadré ou le CRPE. Alors oui, bien sûr, l'employeur peut refuser la mise en place d'un essai encadré ou d'une CRPE. C'est des dossiers qui demandent l'avis collégial de tous les acteurs du maintien en emploi. Donc, nous, on ne va pas aller mettre en place des consultations, du temps, etc., si on sait que l'employeur n'est pas partant. Il faut que l'employeur soit partant. Après, en Bourgogne-Franche-Comté, on est une région qui mobilise fortement cette mesure. Tous les services de prévention et de santé au travail la connaissent et l'utilisent. Les opérateurs Cap Emploi, Comet l'utilisent, le service social l'utilise. Donc voilà, c'est une mesure qui est partagée. On sait le faire, on sait le mettre en place et on sait aussi que ça favorise le maintien en emploi et que ça prévient la désinsertion professionnelle. Véronique demande également si le médecin du travail intervient ou pas du tout, justement, pour cette validation d'un temps partiel thérapeutique après un arrêt longue maladie. Oui, bien sûr. Le médecin du travail, il donne évidemment son avis. Il peut être prescripteur aussi de cette reprise à temps partiel thérapeutique. Il faut l'accord de l'employeur et l'avis du médecin du travail qui peut accompagner le mi-temps thérapeutique, comme je l'ai dit, de mesures d'allègement de la charge ou de dispense de certaines tâches. Temporaires aussi, bien sûr. Nous avons fait le tour des questions. D'accord. Donc, nous pouvons clôturer ce webinaire. Bien, merci à tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Et puis... Maintenant, c'est à vous d'être acteur si l'occasion s'en présente. On sera toujours là pour vous écouter activement, vous orienter, pour pouvoir justement permettre d'utiliser ces nouveaux dispositifs au mieux et favoriser ainsi le retour en emploi. Au revoir. Merci.